Les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale car aujourd'hui nous allons nous motiver à provoquer le destin. Je m'explique. Quand cette vidéo va sortir, je suis toujours énorme, mais j'aurai déjà accouché. Cette vidéo sortira donc évidemment dans la vidéo je suis enceinte car c'est une vidéo qui est tournée à l'avance, mais j'aurai déjà accouché. Par contre, on va provoquer le destin aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour essayer de me déclencher naturellement ou du moins dilater le col. Car cette petite fille est prête à sortir, mais mon corps ne veut pas qu'elle sorte. Voilà le résumé de ma vie actuellement. Donc du coup, on va provoquer la journée ensemble. J'ai pas mal de trucs à faire, donc ça va être une matinée motivation intense. J'ai pas fait de liste, mais je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire ce matin. C'est simple. Déjà, dans un premier temps, j'ai envie de faire du ménage à gogo. Alors, on m'a dit que c'était la nidation. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Nidification ou nidation. En gros, c'est quand une maman va bientôt accoucher, qu'elle a envie que son intérieur soit clean, clean, clean. Donc, voilà. Rien de mieux que des bons produits pour pouvoir faire ça, et notamment des produits que je vais vous présenter. Voilà. J'ai pas mal de produits en fait d'entretien, de ménage, etc. que je voulais vous partager parce que c'est des produits que je trouve qui sont topissimes en fait pour l'intérieur, et encore plus quand on a des enfants. Par exemple, je vous montre, mais c'est par exemple de la lessive pour peau sensible, et ça j'en voulais absolument pour les filles. Et donc au fur et à mesure, de toute façon, je vais vous montrer ce que j'utilise. Et la marque, c'est Everdrop. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. De toute façon, on va faire le ménage avec eux aujourd'hui. Ensuite, il faut que je fasse de la compote pour Angelina. Et après, j'aimerais pour ce soir préparer des burgers maison. Et j'aimerais faire ma pâte à burger, enfin mes pains à burger maison. Sans robot. Peut-être avec le robot, je sais pas encore. Enfin, je verrai bien. Si j'ai tout pour faire, je voudrais vraiment faire mes pains à burger maison et faire des burgers maison. Donc voilà, on va se motiver ensemble aujourd'hui et on va vraiment provoquer la chose. Peut-être que ça va être efficace, peut-être que ça va fonctionner et peut-être que je vais accoucher plus tôt que prévu. Dans un premier temps, je voulais vous présenter un petit peu la marque et vous présenter tout simplement les produits que Everdrop propose. En tout cas, ceux que moi j'ai pu sélectionner en fonction de mon foyer. Alors, il n'y a pas tout, bien évidemment. Moi, j'ai vraiment sélectionné une gamme propre à ce que j'utilise en fait au quotidien. Mais bien évidemment, sur leur site, vous pouvez sélectionner tout simplement tout ce que vous voulez. Dans un premier temps, j'ai sélectionné moi de la lessive pour peau sensible, car avec les vêtements des filles, je préfère vraiment utiliser de la lessive qui attaquera un petit peu moins les vêtements. Voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup les lessives déjà qui sentent très très bon, qui sentent très fort, mais il faut savoir que c'est pas non plus les meilleurs compos pour les vêtements des enfants. Donc voilà, c'est vrai que cette lessive là, en tout cas, elles sont super bonnes, elle est hyper douce. Et elle a l'air hyper, en tout cas, efficace. Je la mets directement dans les contenants en fer et avec une petite cuillère doseur. Je sais pas si on dit ça comme ça. Je vais pouvoir en fait utiliser les quantités que je veux et directement mettre ça dans la machine. D'un point de vue composition des produits, on est sur le plus naturel possible et en plus de ça, on va limiter tout ce qui va être déchets plastiques, on va limiter tout ce qui va être gaspillage. Tout est recyclable, c'est vrai que cette petite boîte en carton, je peux directement la recycler. J'ai pas des gros bidons de lessive par exemple ou des grosses boîtes en plastique à gogo qui traînent. Enfin voilà, là on part vraiment sur du nature-nature.
Tout ce qui va être contenant sont réutilisables à volonté. Les boîtes que j'ai montrées juste avant pour la lessive en fer, vous pouvez les réutiliser pour mettre tout ce que vous voulez dedans, votre lessive, vos capsules de lave-vaisselle, etc. Les petits pots en verre aussi pour mettre vos petites pastilles pour les toilettes ou ce que vous voulez. Et ensuite, on va utiliser des sachets, des recharges tout simplement pour pouvoir mettre vos produits ménagers à l'intérieur. Vous avez les petites bonbonnes, les petits sprays en fait en plastique qui sont livrés avec. Vous n'avez plus qu'à mettre votre recharge, de l'eau et votre produit est déjà instantané. Si les produits vous intéressent, je vous mettrai un petit lien en barre d'infos. Il est inclus avec un petit code promo. J'ai réussi à vous dégoter ça rien que pour vous avec la marque. Vous pouvez l'utiliser carrément et en plus de ça, vous allez voir, votre intérieur va tellement respirer. Ça va être top. La plupart des produits ne dégagent pas de grosses odeurs ou de fortes odeurs. Enfin, étant enceinte par exemple, j'ai l'odeur, on va dire, l'odorat très développé. Des fois, ça peut piquer un peu le nez et utiliser plein de produits chimiques, bon, c'est pas forcément recommandé. Là, pour le coup, on est sur des odeurs qui sont assez douces, qui n'attaquent pas du tout et qui sont plutôt agréables. Donc ça, c'est vraiment top, même pour tout ce qui va être salle de bain, etc. Enfin voilà, ça reste pas trop les odeurs, donc ça, c'est vraiment bien. Et le fait d'utiliser tous ces produits pour nettoyer mon intérieur, mine de rien, j'ai l'impression d'avoir un intérieur un peu plus sain. J'utilise moins de produits toxiques ou moins de produits qui vont attaquer. Pour l'instant, avec Angelina, c'est bien. Avec 2 enfants, c'est encore mieux d'avoir un intérieur sain. Donc pour le coup, je recommande vraiment les produits. En plus de ça, ils sont méga efficaces. Et en plus de ça, j'espère que ma routine de ménage va réussir à me déclencher quand même quelque chose, que je ne fasse pas ça pour rien. Bon, dans tous les cas, un bon coup de nettoyage un petit peu partout, ça ne fait jamais de mal. Histoire de bien continuer à me crever et essayer vraiment ce déclenchement ou au moins de faire travailler un petit peu le ventre, mon bébé, etc. Je vais tout simplement changer les draps. Parce que j'ai que ça à faire, parce que à part mon ménage, ça et éventuellement nettoyer ma voiture, je n'ai rien d'autre à faire. Donc voilà, toutes les petites tâches sont bonnes à prendre. Et pour petit rappel, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé plein de messages pour me demander pourquoi je faisais ça, etc. C'est que dans tous les cas, moi j'ai une date de déclenchement. Donc dans tous les cas, en fait, à partir d'une certaine date, je serai forcée d'accoucher, médicalement parlant. Donc du coup, pour essayer en tout cas de faire avancer le travail un petit peu plus naturellement, je m'active un petit peu à faire des efforts physiques parce que sinon je vais arriver à la maternité et on va devoir me déclencher. Voilà, tout sauf naturel. Donc dans tous les cas, voilà, je préfère déjà entamer un pré-travail, quitte à ce que ça puisse faire quelques effets en fait, tout simplement, même si c'est juste un peu dilater le col ou voilà, ça sera toujours ça de prix, mais le plus naturel possible. Parce que dans tous les cas, c'est à échéance. Les filles, je vous ai pas encore montré ma cuisine, tout simplement parce qu'il manque énormément de rangement dans cette cuisine. Et du coup, voilà, je préfère pas vous la partager en fait pour le moment parce que pour moi, elle me convient pas encore à 100%. Et je voudrais vraiment vous montrer, quand je vais faire mon house tour, je voudrais vraiment vous montrer tout bien installé, etc. Donc voilà, pour l'instant, la priorité,
Comme je vous l'ai déjà dit, pour l'instant c'est vraiment d'accoucher et ensuite je vais pouvoir me mettre à faire quelques petits travaux et les aménagements qu'il faut. C'est vrai qu'on a aménagé il n'y a que 2 semaines, donc c'est hyper rapide et puis avant que tout soit bien installé, il y a un petit peu de temps. Donc voilà. En fait voilà, ça c'est le genre d'étagère là. Je ne supporte pas les étagères en fait ouvertes qui se voient, enfin sauf pour de la déco, mais là en l'occurrence c'est tout sauf de la déco. Donc voilà, dans une cuisine je trouve ça vraiment pas élégant, je trouve ça pas esthétique du tout. Et en fait là en fait si vous voulez à la place ici, je voudrais mettre un petit vaisselier. Un petit buffet vaisselier où je pourrais ranger mes casseroles, mes poêles, enfin voilà. Vraiment la cuisine elle manque de rangement donc pour l'instant c'est posé et super posé. Mais bon, elle est très efficace, hein, mais elle manque de rangement, voilà. Bref, du coup là je vais préparer en attendant mes pains à burger parce que je sais que ça a besoin de reposer la pâte si je veux avoir des bons pains à burger. Donc je vais pas faire une grosse pâte. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si vous voulez. Je vais essayer d'en faire... Dans l'idéal, j'aimerais en faire que 2 ou 3. Pas trop gros. Parce que j'aime pas avoir trop de gâchis et qu'un burger ça suffit amplement. Du coup je vais voir, je vais essayer de trouver une recette pour pas beaucoup quoi, pour éviter de faire en grosse quantité. Et je pense que je vais faire ça au robot histoire que ça pétrisse bien. Et juste pour vous dire aussi les filles que la recette du pain à burger que je vais faire, vous pouvez la refaire sans robot, c'est juste que j'ai la flemme de pétrir. Mais vous pouvez faire exactement la même, c'est juste qu'il faudra que vous pétrissiez en fait... un petit peu plus la pâte, mais sinon sans robot ça fonctionne très bien. Je suis pas une adepte du robot, en fait je fais pas mal de choses, tout ce qui va être mixé, etc. Oula, j'ai mon soutif qui sort. Tout ce qui va être mixeur et compagnie, ça j'aime bien. Mixeur blender, je vais l'utiliser vraiment. Après tout ce qui est pétrissage, gâteau, etc. Franchement je m'en sers pas de ouf. Moi je suis très cuisine classique en fait. J'adore utiliser mes poêles, mes casseroles à la main, mes saladiers, pétrir. Voilà. Bon, là, c'est parce que j'ai vraiment la flemme et parce que je vais faire de la compote à côté. Donc, voilà, vraiment flemme. Si jamais la recette de mes petits pains à burger vous intéresse, alors c'est uniquement en quantité pour 2 personnes, enfin 2 pains à burger, voire peut-être 3 éventuellement, ouais vous pouvez en faire 3. Je vous mettrai si vous voulez les ingrédients, la petite recette en barre d'infos. Et enfin pour la compote, je pense qu'il n'y a pas besoin de recette, je pense que, enfin en tout cas j'espère que vous êtes toutes capables de pouvoir suivre la vidéo pour pouvoir faire de la compote. Il vous suffira juste d'avoir quelques pommes, un petit peu de sucre et puis normalement ça devrait être ok pour vous. Je laisse ma compote cuire à feu moyen et ensuite je vais venir pétrir un tout petit peu et laisser gonfler ma pâte à burger de côté.
En ce moment, je m'active un petit peu à faire de la compote pour Angelina, enfin des choses avec des fruits. Tout simplement parce que ça fait 2 semaines qu'elle est en vacances avec nous, parce que j'ai un petit peu du mal à conduire, on va dire, pour l'emmener à la crèche, etc. Et que voilà, je veux vraiment profiter d'elle aussi pour la fin de ma grossesse. Et c'est vrai que là, les compotes, c'est hyper important parce que sinon, en fait, elle mange que des trucs à base de chocolat, que des gâteaux, des cochonneries, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai tendance à lui dire, ok, ma chérie, bon bah si tu manges bien, t'auras un petit chocolat, etc. Bah, erreur, hein, bien évidemment. On n'est pas toutes des mères parfaites. Hein, un petit chocolat de temps en temps parce qu'il en reste de Pâques. Mais voilà, je favorise quand même la compote et je pense que je vais la gaver un petit peu de compote pour les prochains jours parce que faut qu'elle arrête de manger trop de sucre. Une fois que j'ai terminé ma cuisine, je vais tout simplement continuer mon ménage. Hein. On va continuer toute la journée de toute façon à faire du ménage, du rangement, peu importe. Il faut que je sois stimulée de toute façon du début jusqu'à la fin. Je continue toujours avec les produits ménagers. Cette fois-ci, j'ai utilisé les produits spéciaux cuisine. Voilà, tout à l'heure c'était les produits pour salle de bain, cette fois-ci cuisine. Vous pouvez différencier en plus la couleur entre vert pour la cuisine et rose pour la salle de bain. Salle de bain j'utilise aussi pour les toilettes, hein, bien évidemment. Et cuisine, je vais nettoyer aussi un petit peu mes placards, mes parois. Voilà, je nettoie vraiment un petit peu tout. On va dire que c'est vraiment des produits multi-surface, donc ça c'est vraiment pratique, ça laisse pas trop de traces en plus. Donc franchement non, vraiment très bien. Comme toujours, si jamais vous avez vu un produit dans ma vidéo ou si vous avez besoin d'une référence ou quoi, j'essaie de décrire la plupart du temps mes vidéos au maximum, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message ou directement mettre un commentaire et j'y répondrai au plus vite. Une fois qu'Angelina est réveillée, je vais continuer ma motivation et cette fois-ci, je vais aspirer ma voiture. Je suis déterminée. Je me tâte encore à tondre la pelouse, mais je pense que je vais attendre un petit peu. Mais pourquoi pas nettoyer la voiture. Voilà, je pense que ça peut être une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si j'en fais trop, dites-moi si j'en fais pas assez. Je pense que j'en fais pas assez. Non, je pense que j'en fais trop. Je pense que j'abuse. Mais bon, comme je vous ai expliqué, il faut que ce soit le plus naturel possible. Bon, c'est pas très naturel de se déclencher en nettoyant sa voiture. Mais bon, si ça peut favoriser, comme je vous ai dit, je le fais. Je fais tout. Je m'en fiche, je fais tout.
Pour continuer dans ma lancée, je vais façonner mes pains à burger. Je vais tout simplement leur donner leur petite forme et que ça gonfle bien pour que ça fasse des pains bien aérés, un peu briochés, j'aimerais bien. Alors, j'ai jamais réussi à faire des vrais pains à burger bien briochés. Je sais pas là si c'est la bonne recette ou pas, je vous dirai ça tout à l'heure. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va rendre bien, que ça va pas être trop compact. La dernière fois que j'ai fait des pains à burger, ils étaient vraiment trop compacts, c'était pas... Enfin, ça bourrait le ventre plus qu'autre chose, mais si vous avez des recettes d'ailleurs de pain à burger vraiment bien briochés, vous savez, hyper aérés, hyper légers, envoyez-les moi parce que je cherche cette recette à tout prix et après avoir testé mais je ne sais combien de recettes, en fait, je trouve jamais la bonne. Alors souvent, il faut rajouter des œufs, souvent il faut rajouter du lait, enfin, faut pas mettre de l'eau. Il y a toujours un petit ingrédient en plus ou en moins, mais j'arrive pas à trouver vraiment la recette, la bonne recette. Après avoir laissé une bonne heure gonfler les pains burgers, je vais venir les badigeonner avec un petit jaune d'œuf et des herbes de Provence. Je suis dégoûtée, je n'avais plus de graines de sésame. J'étais persuadée d'en avoir et en fait avec le déménagement, je pense que j'ai dû jeter le petit contenant en fait avec les graines de sésame. Il devait en rester 4,5 en fait je pense et puis je me suis dit bon allez on fait du tri, je jette. Et du coup j'étais dégoûtée, persuadée d'en avoir, j'en avais pas. Donc cette fois-ci j'ai mis des herbes de Provence. Bon c'est pas ouf mais bon ça fera l'affaire juste pour 2 pains burger, on va dire. Après les avoir enfournés un certain temps et que ça ait bien doré, parce que j'aime bien quand c'est bien doré. Bon là pour le coup ils sont vraiment dorés. Les pains sont bien. Pour le coup, ils sont assez moelleux. Maintenant, ça reste pas non plus du pain bien brioché. Mais franchement, ils sont très bien. Je suis satisfaite, ils sont pas trop épais ou quoi. Je vais en préparer uniquement un parce que Kevin rentre plus tard que moi du travail. Et du coup, je vais lui préparer lui son assiette à côté où j'aurai plus qu'à empiler tout simplement son burger. Moi, je vais me préparer le mien et voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez dans vos burgers, bien évidemment. Moi, je vais mettre un steak haché, tomate, salade, oignon rouge et des sauces avec, voilà. D'habitude, je rajoute toujours des petits oignons crispy, mais là, j'en avais pas. J'aime trop les petits oignons crispy, ou alors souvent une petite tranche de lard ou de bacon avec. Mais bon, là, j'ai vraiment fait un pain à burger, enfin un burger plutôt classique. Et j'ai rajouté aussi, ah oui, un peu de mozzarella sur mes pains que j'ai fait fondre en fait 3 minutes au four, histoire que le pain se réchauffe et que la mozza puisse fondre un petit peu. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo motivation. J'espère que ça vous aura un petit peu motivé. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me le dire en commentaire. N'oubliez pas de venir aussi vous abonner sur Instagram et rester jusqu'à la fin de la vidéo car tout le travail que j'ai effectué aujourd'hui n'aura pas servi à rien. Figurez-vous que la suite sur Instagram. À très vite!